étudiant de la 3e année de la filière RGDE. Comme il dit, c'est un fonceur. Alors, c'est un fonceur à l'image de Creed. Vous connaissez ce personnage, en fait, de Rocky Balboa, de ce film. Voilà, le personnage et la musique préférée du moment qui provient de ce film de Yasser. Alors, c'est un futur conseiller financier. Il est déterminé à progresser et à être le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Alors, il n'a pas encore découvert son plus grand talent. Peut-être que ce soir, il verra bien que c'est l'art oratoire. En tout cas, ce soir, il est là pour s'amuser et pour nous amuser. Et il répondra par la négative ou même constat. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Voici Yasser Zozi. Cher public, cher jury, je sais que votre temps est précieux, alors je vais aller droit au but. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, bien au contraire. Quand ils sont nombreux à avoir tort, ils ont simplement tort. Bah oui, l'histoire nous l'a bien montré. La traite négrière, l'ensemble de ces esclaves qui avaient tort de vouloir les mêmes droits que leurs maîtres. La lutte contre l'homophobie, l'ensemble de ces militants qui avaient tort de vouloir les mêmes droits que les gens. La lutte pour l'indépendance et le droit des femmes, l'ensemble de ces femmes qui avaient tort de vouloir les mêmes droits que les hommes. Si vous partagez ce raisonnement, messieurs, dames, tout d'abord, je vous invite à quitter la salle. Et si vous ne le partagez pas, alors vous serez d'accord pour dire que quand ils ont été désignés comme ayant tort, il se peut en réalité qu'ils aient raison. Désignés, car oui, messieurs, dames, personne n'a tort ou raison de base. Un enfant immigré, qui n'a pas mangé depuis des semaines et qui a faim, et qui va voler une simple orange, et qui se fait tirer dessus par le commerçant qui en a marre de se faire voler à répétition, il pète un plomb. Les deux vont désigner l'autre comme ayant tort, et les deux vont être persuadés qu'ils ont raison. Selon l'endroit ou le moment où vous êtes, vous serez désigné par certains comme ayant tort, et par d'autres comme ayant raison. Je déplore que ma camarade qui vient de vous présenter ce sujet n'ait pas jugé bon de vous indiquer les définitions des mots tort et raison. Si elle l'aurait fait, cela vous aurait aidé à mieux comprendre la question qui nous est posée ce soir, et cela aurait fait, Madame Diwoulou, que cela vous aurait empêché de baser votre plaidoyer sur des interprétations fallacieuses. Je regrette même de voir que vous, qui deviez nous prouver que ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, n'ayez même pas pris la peine de faire des recherches sur les définitions des mots que nous utilisions ce soir. Alors pour vous, cher public que je respecte, pour notre si belle langue française, et aussi pour vous, Madame Diwoulou, je vais le faire à votre place. D'étymologiquement, le mot raison provient du latin ratio, qui désigne un calcul, un raisonnement, un jugement. Dans notre cas, un ensemble de personnes qui partagent ce raisonnement, un point de vue donc. Et le mot tort, quant à lui, provient du latin tortum, qui désigne l'injustice. Voyez-vous ce qu'il y a d'intéressant avec ces deux termes et les exemples que je viens de vous citer plus haut ? Ces millions d'esclaves, ces millions de femmes qui se sont battues, et ces millions de militants pour les droits pour tous vivaient tous une injustice à laquelle ils ont dû faire face ensemble pour faire de leur point de vue la raison. Car oui, messieurs, dames, tout cela n'est qu'une question de point de vue. Mais ne vous méprenez pas, ces combats sont loin d'être terminés. Et vous savez quoi ? Nous en vivons un, tous ensemble, actuellement. Le combat contre la réforme des retraites. Un ensemble de personnes ayant été désignées comme ayant tort par une classe politique qui n'a cesse de nous négliger depuis maintenant bien trop d'années et qui se battent pour faire de leur point de vue la raison. Qui oserait ce soir, messieurs, dames, dans cette salle, aller voir l'ensemble de ces manifestants et leur dire « Vous avez tort, et simplement tort ». Non, mais sérieusement, c'est une vraie question. S'il y a quelqu'un qui a le courage de le faire, faites-le. Mais si vous finissez sur le JT à BFM TV ou en prime time sur Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna qui se balade en slip sur le plateau, c'est entre vous et vous, venez pas vous plaindre.
Ah là, que de beaux exemples, hein, que de beaux exemples. Vous savez, quand j'ai lu ce sujet, j'ai rien compris du tout. Et je pense que la majorité dans la salle aussi se sont dit, mais c'est quoi cette question de fou qui nous pose là? J'ai eu énormément de mal à répondre à cette question. Et je me suis dit, je vais leur trouver un exemple probant, un exemple qui va prouver que mon point de vue est le bon. Et je me suis rendu compte, messieurs, dames, que de tous les exemples que j'aurais pu choisir, le meilleur des exemples est devant vous, ce soir, sur cette scène. Car je suis en réalité la preuve vivante que quand ils ont été désignés comme ayant tort, il se peut en réalité qu'ils aient raison. À la base, moi, je suis bègue. Quand j'étais plus jeune, parler pour moi, c'était extrêmement compliqué, et encore extrêmement, c'est un euphémisme. J'utilise un euphémisme parce que j'ai pas réussi à mettre vraiment de mots sur ce que je vivais à cette époque. Je m'en souviendrai toujours du jour où j'ai eu le déclic où je me suis dit, ils me désignent comme ayant tort, mais je vais leur prouver que moi j'ai raison. J'étais à une réunion de famille et j'étais avec tous mes cousins dans la même pièce. J'avais préparé une blague à laquelle j'avais réfléchi, encore et encore. Je me tourne vers mon cousin Sofiane, confiant, déterminé, et je fais ma blague. Et là, contre toute attente, il se moque de moi. À vrai dire, il me compare à l'enfant qui est handicapé dans Malcolm, Stevie, qui a de graves problèmes d'élocution, beaucoup plus graves que moi à l'époque. Et vous savez quoi? Ça, je l'ai vraiment vécu comme un tort. Je l'ai vraiment vécu comme une injustice. Pourquoi? Pourquoi tous les petits-enfants, ils arrivent à parler normalement et moi, j'y arrive pas? Pourquoi, quand je veux faire une blague à quelqu'un, la personne, elle rigole de moi au lieu de rigoler avec moi? Pourquoi quand Tom, il veut aller proposer à Julie, prendre le goûter avec elle, il peut le faire et moi, je peux pas? Pourquoi? C'est ce pourquoi qui m'a obsédé. Et comme l'a dit la musique de Creed, je suis venu pour me battre. Je me suis battu pour faire de mon point de vue la raison. J'ai fait preuve de détermination, de résilience, de volonté. Et vous savez quoi, messieurs, dames? J'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué car j'étais tout seul. Et c'est avec l'aide de ma mère, avec l'aide de mon beau-père, avec l'aide de mon frère et de toutes les personnes qui m'ont fait comprendre qu'une main tendue n'est pas forcément mauvaise à prendre, que la solidarité, que l'entraide et que le soutien sont les valeurs qui nous font avancer, et qu'avec ces valeurs, plus nous serons nombreux et plus nous pourrons prouver que nous avions raison et que notre point de vue était le bon. Et nous l'avons fait, car je suis devant vous, ce soir, lors de la finale d'un concours d'éloquence. Vous avez ici, messieurs, dames, les exemples concrets que lorsqu'ils ont été désignés comme ayant tort, il se peut en réalité qu'ils aient raison. Alors oui, cette phrase est comme l'alcool, à prendre avec modération. Car si vous écoutez n'importe qui dire n'importe quoi, vous finirez à Porte de la Chapelle. Et au lieu de vivre une injustice, vous finirez derrière les barreaux de la justice. Et c'est pour toutes ces raisons, pour toutes les leçons que la vie m'a apprises jusqu'ici, que j'aimerais vous partager que nous avons tous des préjugés, basés sur nos points de vue ou des récits, mais nous nous devons d'écouter, de comprendre les autres esprits, car il se peut que tout ce que nous avions jugé n'était que des inepties. Et c'est sur cette douce poésie que de m'avoir écouté, je vous remercie. Mesdames et messieurs, Yasser Zozi, bravo!